Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, jamais nous n'aurons vu de la part d'un président autant de cynisme. Après avoir expliqué, dans un pays qui compte presque 9 millions de pauvres, où un Français sur 3 ne se soigne pas correctement parce qu'il n'en a plus les moyens, que le social coûtait, pour reprendre son expression indécente, un pognon dingue, Emmanuel Macron soutient qu'il n'y aurait pas d'argent pour répondre à la souffrance sociale des nôtres. Aux salariés qui ne s'en sortent plus, aux retraités qui vivent avec des pensions d'un niveau indigne dans un pays développé, aux jeunes qui n'ont l'espoir que de petits boulots payés avec un lance-pierre, aux mères célibataires. Cet argent, il l'a trouvé dès les premières semaines de son mandat pour les 1% de Français les plus riches. Alors que se déroule en France cette légitime révolte sur le pouvoir d'achat et la justice fiscale, le président de la République s'apprête à signer à Marrakech les 10 et 11 décembre un pacte pour les migrations qui va coûter à la France des milliards d'euros. Avec ce texte, la France reconnaît un droit à la migration généralisée dans notre pays et le président s'engage tout seul, en notre nom, à consacrer des dizaines de milliards pour faire venir des centaines de milliers, des millions d'immigrants nouveaux, des immigrés qu'il faudra loger, nourrir, éduquer, former, soigner, des immigrés qui seront encouragés à envoyer de l'argent dans leur pays. Pensez qu'ils disposeront même de la portabilité des droits sociaux français, c'est-à-dire que nous devrons encore payer même s'ils quittent la France. Objectivement, on marche sur la tête. Qui peut croire qu'on peut maintenir notre système social en mondialisant les prestations quand ce sont toujours les mêmes qui payent? Aujourd'hui, le gouvernement a déjà choisi de revaloriser l'aide aux demandeurs d'asile en fonction de l'inflation, soit 1,6%, tandis qu'il plafonne les revalorisations des allocations familiales et de retraite à 0,3%. Aujourd'hui, les mineurs migrants ou prétendus tels coûtent déjà 2 milliards d'euros ponctionnés sur les budgets sociaux de nos départements. Aujourd'hui, l'AME, l'aide médicale d'État, qui est la prise en charge des dépenses de santé des clandestins, c'est-à-dire de gens entrés dans notre pays de manière illégale, coûte déjà plus de 1 milliard d'euros. C'est autant d'argent qui ne va pas aux Français dans le besoin. Nous le savons tous. Ne nous trompons pas, cette politique a aussi pour objet de permettre à un certain patronat sans scrupules de disposer d'une main-d'œuvre bon marché pour tirer encore vos salaires à la baisse. C'est la raison pour laquelle j'ai solennellement demandé à ce que le président de la République renonce à signer ce pacte diabolique. La moitié des pays d'Europe et beaucoup d'autres pays, comme les États-Unis, ont déjà décidé de se retirer de ce texte qui organise de manière délibérée la submersion de nos pays, la baisse de nos salaires et la ruine de nos systèmes sociaux. En politique, vous savez, les questions sont liées. On ne peut pas dissocier la question du pouvoir d'achat avec le coût astronomique de l'immigration. On ne peut pas dissocier le niveau des salaires avec la vision mondialiste de nos dirigeants. On ne peut pas dissocier le maintien de notre système social avec la dilapidation de l'argent public. Je vous appelle donc, mes amis, à agir contre ce texte, à signer notre pétition, à vous engager au sein du Rassemblement national pour organiser la résistance à ce texte insensé. Mes chers compatriotes, le système est aux abois, mais l'espoir d'une grande alternance pointe. On y va, on ne lâche rien.